Alors là, je pense qu'on pouvait pas faire pire. Clairement, l'année 2026 restera gravée dans l'histoire. Quelle honte. Je sais pas vous, mais j'ai comme l'impression que même la saison prochaine, ce Real Madrid là n'ira pas loin. Tant que la direction n'aura pas ouvert les yeux sur l'effectif de plouc qu'on a, on va pas s'en sortir. Aujourd'hui, on s'est fait goumer par un Barça triste. Un Barça en deuil. Et sans leur arme la plus dangereuse, Lamine Yamal. Le gars, par respect pour son équipe, il s'est déplacé pour venir au stade et il a regardé le match en tant que supporter. Et clairement, on peut dire qu'il n'a pas été déçu vu les bangers qu'il a pu voir en direct. Déjà sur le magnifique but de Marcus Rashford. Vous même regardez sa réaction, il n'en revenait pas. Pour le coup, je sais même pas comment Marcus Rashford s'est débrouillé pour marquer ce but-là, mais franchement, chapeau. Il a choisi le côté le plus compliqué d'accès avec Thibaut Courtois au cage. Là, il vient clairement de gagner son ticket pour rester au Barça. Et comme si c'était pas suffisant, juste après ça, à la 18e minute, encore un autre magnifique but. Magnifique centre de Fermin Lopez pour Dani Olmo dans la surface. Le dernier étant très mal marqué par Rudiger qui a été nul à chier aujourd'hui encore une fois. Et il a eu le temps de faire une talonnade pour Ferran Torres qui était derrière. Le gars, il est venu terminer l'action. Et il fallait voir la tronche de nos joueurs sur le but. Regardez Jude Bellingham. Genre, même eux, ils sont choqués du but. Vous voyez où on en est? Regardez Trent, même un Fermin Lopez. En fait, le Barça, ils sont trop méchants. Ils ont dit, ah, vous êtes tapés entre vous toute la semaine. Attendez dimanche. Nous-mêmes, on va vous corriger. Non. Il fallait que ça arrive. Regardez la tête de Bellingham. Vinicius, comme d'habitude, qui fait son signe 15 de Ligue des Champions. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est une équipe qui se bat contre les autres, pas entre eux. Une victoire et un titre célébré de la meilleure des manières avec un banger de Marcus Rashford. Mais son coup franc, je peux en parler pendant des heures. La trajectoire, la lucarne. En plus, Thibaut Courtois au cage. En fait, je pense que Thibaut Courtois, c'est un habitué. Rice, Rashford, c'est à peu près les mêmes types de coups francs. Pour marquer à Courtois, faut aller chercher l'extrême lucarne et c'est ce qu'a fait Rashford. Le Barça aussi a été solide défensivement. Il y a eu un bon match de Brahim Diaz. Mais ils ont bien su gérer la profondeur. Comme par hasard, il manquait pas quelqu'un? Ah oui, il s'appelle Kylian Mbappé. Et je pense que dans ce match, Kylian Mbappé, il se serait régalé. Que vous le vouliez ou non. Attardons-nous aussi sur le deuxième but du FC Barcelone. Dani Olmo, il met une talonnade magique. Vous êtes vraiment nos petits, en fait. Même pas besoin de Yamal et Rafinha. Juste avec Rashford et Ferran Torres, on arrive à vous humilier. En fait, aujourd'hui, je crois que faut changer le classico. Je pense que le vrai classico en Espagne, c'est plus Barça-Real. Ça doit être Barça-Atlético, en fait. C'est aussi simple que ça. On galère plus contre l'Atlético aujourd'hui que contre le Real Madrid. Est-ce que vous vous rendez compte que sur les 7 derniers classicos, c'est 6 victoires pour le Barça? Aujourd'hui, clairement, les gars, fâchez-vous comme vous voulez. Le Barça, c'est les rois d'Espagne. C'est les rois d'Espagne. Aujourd'hui, il n'y a personne qui parle avec le Barça en Espagne. C'est aussi simple que ça. Sur les 6 derniers trophées possibles en Espagne, on a 5 pour le Barça. 5 pour le Barça, les gars. Pour, évidemment, 0 pour le Real Madrid. 2 saisons blanches consécutives pour le Real Madrid. Plus aucun trophée majeur remporté depuis 2 ans pour le Real Madrid. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, à quel point c'est dingue. Surtout que là, actuellement, le Barça